Il arrive que la prière reste rivée à la terre. Elle ne prend jamais véritablement le large. Elle n'a pas l'occasion de capter à pleine voile le vent de l'esprit. Ça ne signifie pas qu'une technique de prière soit en elle-même sans valeur. Au contraire, c'est le cas des techniques de recueillement et de repos intérieur qui nous parviennent aujourd'hui de l'Extrême-Orient. Ces techniques peuvent nous mettre sur le chemin de la prière. Laissées elles-mêmes cependant, elles ne peuvent pas nous conduire au but, car elles doivent d'abord se dépasser elles-mêmes pour être assumées dans la Pâque de Jésus, ce qui ne se fait pas tout seul et sans plus. La technique de prière doit d'abord descendre jusqu'à son point zéro. Celui qui s'y applique verra son effort se briser quelque part, s'écrouler sur lui-même, impuissant devant le don gratuit de la prière. Cet abîme entre la technique naturelle de prière et le don de la prière par Dieu ne peut être franchi à partir de l'homme. Toute technique expire devant la mort de Jésus. Elle y rencontre la folie de sa croix. Mais elle peut alors, moyennant la foi de celui qui prie, être assumée progressivement dans la dynamique vivifiante de la résurrection du Christ, de la Pâque du Christ. Alors seulement l'abîme est franchi par la grâce de l'Esprit Saint, qui de toute technique peut faire un sacrement de la prière de Jésus et de sa Pâque. Quel que soit alors le caractère de cette technique, elle n'est plus une œuvre d'homme, mais une merveille de l'Esprit que lui seul peut opérer en ceux qui sont assez pauvres et qui se savent assez pécheurs pour tout attendre de Dieu uniquement.